Donc hier nous avons parlé sur l'obéissance, hier matin nous avons parlé sur la prière, et nous avons compris que ce sont les choses essentielles pour tout enfant de Dieu, pour tout disciple du Messie, que nous puissions apprendre à prier, évidemment obéir, qui est essentiel. Et nous avions parlé que Dieu avait donné à Moïse des lois, il a donné à l'humanité des lois, pour que l'humanité puisse avoir une règle à suivre. On ne peut pas vivre sans loi, c'est impossible. Il y a des lois évidemment dans le monde qui sont de bonnes lois, comme par exemple, je vous en donne une par exemple, une bonne loi qu'on ne peut pas éviter, elle est impossible de l'éviter, c'est la loi du code de la route. Même s'il y a des discussions sur 90 ou 80, néanmoins il y a des règles, des lois indispensables. Sans ces lois, nous ne pouvons pas vivre en société, c'est tout à fait impossible. Oui. Je trouve ça. Vas-y. Non, vas-y. Ça monte, Ah, je me sens comme un clown là. Sois naturel. Tu me fais quoi? Ça va. Ah, ça fait pouf 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 en plus. Ah mon Dieu. Il va falloir faire une sketch. Voilà. Donc je dis qu'il y a des lois, sans loi, le monde est ingérable. Impossible. Bien sûr, il y a des lois qu'on aimerait éviter, qui sont parfois des mauvaises lois, des lois iniques, des lois extrêmement dangereuses et mauvaises, comme nous le disions hier, ou une loi qui sort sans vous demander à votre opinion même. Votre opinion. On va avorter à 9 mois, c'est la folie totale, mais ce n'est même plus, ça ne s'appelle plus un avortement, ça s'appelle de l'assassinat. C'est un assassinat. Le nombre de millions, de dizaines et de centaines de millions d'enfants assassinés. Mais quand on arrive à 9 mois, je vous dis, il ne faut même plus être des êtres humains, et je vous dis la vérité, ce sont des démons. Et lorsqu'on va faire une loi pour forcer les médecins qui ne veulent pas pratiquer ces avortements, et ils seront obligés de le faire, vous vous direz quoi, il y a des lois iniques. Néanmoins, il y a des lois indispensables. Le code de la route, ce sont des lois indispensables. Vous imaginez, s'il n'y a pas de code de la route, c'est pas 5000 morts par an qui auraient sur la route, c'est la moitié de la France qui disparaît. La moitié de la Belgique disparaît. Donc, quand la loi dit quand c'est rouge, tu ne passes pas, quand c'est vert, tu passes. Si tu passes au rouge, tu as 99% de chances que quelqu'un vienne dans l'autre sens et t'emboutisse. Donc, il y a des lois obligatoires. Les lois sont indispensables. Sans loi, le monde tourne à la catastrophe. On s'est posé souvent la question, mais pourquoi Dieu avait-il mis un arbre de la connaissance du bien et du mal? En finalité, pour reprendre le même exemple complètement bateau, basique, le feu rouge ou le feu vert, c'est la loi de la connaissance du bien et du mal. Tu sais très bien que si tu passes au rouge, tu te tues, si tu passes au vert, tu te sauves. Donc évidemment, ce feu, c'est à la fois le bien et le mal. Et elle te dit, attention, mais les gens confondent tout. Et la Bible nous dit que l'homme est tellement perverti qu'il appelle le bien mal et le mal bien. Autrement dit, il va transformer la loi. Et lorsqu'il appelle le mal bien et qu'il va faire en croyant qu'il fait le bien, même s'il sait que c'est mal, mais qu'il dit que c'est bien, il ne se rend même pas compte que de l'autre côté, il y a un précipice dans lequel il va tomber. Donc Dieu est obligé de créer son monde avec des lois afin que le monde soit vivable. Dieu lui-même a ses propres lois divines. Dieu a ses lois à lui-même. Il ne peut pas éviter ces lois. Donc, ainsi, Dieu va placer des lois pour que le monde soit vivable. Et à un moment donné, Dieu va dire ces lois vont se terminer. Et un texte très étrange dont nous parlions ce matin avec mes amis, où on disait que Dieu s'appelle le Dieu qui... Il est dit que Dieu c'est ça. La Bible a été traduite et Dieu se reposa. Mais la traduction n'est pas juste parce que le mot repos, c'est le mot Noach qui produit Noé. Si je pose la question, pourquoi Noé est-il venu sur terre, tout le monde me dira pour faire un bateau. Ben oui, c'est ce que tout le monde dit. Qu'est-ce que c'est Noé? Et tout le monde dit c'est l'arche de Noé. Mais c'est absolument pas ça du tout. Il n'est pas venu sur terre fondamentalement pour faire un bateau. La Bible nous dit que son père l'appelait Noach parce qu'il voulait qu'il donne du repos au monde. Donc le but de Noé, c'est de donner du repos. Le bateau, c'est une solution que Dieu va donner afin que le monde puisse trouver du repos. Mais fondamentalement, la notion de Noé, c'est une notion de repos et non pas de bateau. Vous voyez, Noé n'était pas un armateur grec. Noé était un homme qui était venu sur terre par son père, qui était les mers.
Je vous rappelle que l'émer, c'est l'anagramme de Meler, qui veut dire le roi. Et on a donc une image extraordinaire du roi, Dieu lui-même, qui va donner au monde du repos. C'est pourquoi il met Noé sur terre. Ainsi, vous comprenez que les patriarches tels que Noé, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moïse et tous les autres avaient une source fondamentalement céleste. On croit parfois que Noé est venu sur terre comme ça, parce qu'un jour, monsieur et madame ont fait un enfant qu'ils ont appelé Noé. Mais si cet enfant est né par l'union d'un homme et d'une femme, fondamentalement, il était céleste, comme Moïse, comme Abraham. Donc il faut mettre des lois, et c'est très très important. Donc il est écrit que Dieu se reposa, mais la traduction n'est pas très bonne. Il faudrait mieux traduire « Dieu cessa ». Dieu cessa. Et pourquoi Dieu va-t-il cesser? Les questions peuvent paraître paradoxales. Comment Dieu peut-il cesser? Pourquoi est-ce qu'il cesse? Alors que le monde, Dieu en finalité, c'est un Dieu qui est éternel. En tant que Dieu éternel, il pourrait créer constamment. Il ne pourrait jamais s'arrêter de créer. Il pourrait constamment être là en train de dire, tiens, aujourd'hui, j'aurais bien inventé un nouvel animal. Et tu sors le matin dans ton jardin, tout d'un coup, tu vois une bête qui passe, tu ne l'avais jamais vue. Ah, mais c'est Dieu qui vient de créer un nouvel animal pendant la nuit. Parce que Dieu ne cesserait de créer. Tiens, aujourd'hui, j'aurais bien inventé une nouvelle planète, ou je ne sais quoi, ou un nouvel oiseau, un nouvel arbre, une nouvelle fleur. Et ainsi, Dieu ne s'arrêterait jamais de créer. Pourquoi est-ce que ce serait possible? Parce que Dieu est éternel. Mais Dieu se rend compte que le monde dans lequel il va mettre son Adam est un monde qui a besoin de limites. Donc Dieu, dans son éternité, va lui-même se limiter. Et il va dire, je cesse aujourd'hui de créer. Il regarde le monde, il voit que tout est terminé. Dieu est très satisfait de son monde. Et la Bible dit, il était très très content de son monde. Il a dit, c'était très bon. C'était extrêmement bon. Donc Dieu regarde ce monde et il dit, c'est très bon, mais pour que ce soit vivable, il faut mettre une fin. Il y a donc une loi qui va s'imposer, une loi divine. C'est la loi de mettre une limite. Sans limite, le monde est invivable. Vous vous imaginez si tout à coup, demain, nous ne levions et qu'ici dehors, tout aurait changé parce que Dieu aurait décidé de complètement créer autre chose. Et puis tu trouveras là des choses que tu n'as jamais vues, mais personne ne pourrait vivre dans ce monde. Donc un monde sans limite est un monde invivable. Donc Dieu va devoir mettre des limites, mais non seulement des limites physiques, parce que Dieu, il s'appelle El Shaddai. Mais qu'est-ce que c'est El Shaddai? Dieu Tout-Puissant. Mais si nous décomposons le mot El Shaddai en 3 parties, nous allons comprendre que le mot El Shaddai, c'est 3 mots hébreux, qui veulent dire évidemment autre chose. Donc le Dieu Tout-Puissant a une autre idée. La toute-puissance de Dieu est une chose, la limite en est une autre. Et pourtant c'est le même Dieu. Donc El Shaddai, je vous dis les 3 choses que c'est. Les 3 mots, d'accord? Le premier mot El, c'est Elohim. Elohim, c'est Dieu dans toutes les forces de la création. Il y a 2 niveaux de noms qui parlent de Dieu. Le premier, c'est donc Bereshit bara Elohim, et on commence par Elohim. C'est la notion divine de la nature, de celui qui crée les forces de toute la nature. Il s'appelle Elohim. Lorsqu'on parle du Dieu éternel, on va parler du tétragramme des 4 lettres du nom divin que les Juifs appellent communément Adonai. En réalité, Adonai, ça veut dire Seigneur, donc ce n'est pas une bonne traduction non plus, mais il y a ce Dieu qui est éternel, qui est le Dieu qui est dans son monde à lui, et qu'il est créé ou qu'il n'est pas créé, ça ne change rien, Dieu est Dieu. Vous me suivez? Qu'il crée ou qu'il ne crée pas, ça ne change rien, il est Dieu, là-haut, éternel. Donc on l'appelle l'éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, mais lorsqu'on en est sur terre, il est donc Elohim. Parce que la Torah nous enseigne que ce sont les forces de la création qui sont en lui et qui vont créer ce monde. D'ailleurs, le mot Elohim a la même valeur numérique que le mot nature. Elohim, le Dieu qui crée, et le mot nature, c'est la même valeur numérique. C'est pourquoi les maîtres d'Israël nous font remarquer que Elohim, c'est le Dieu de la création. D'accord? Ainsi, nous avons donc un premier mot dans El Shaddai. El, Elohim. Shad, c'est quoi Shad? Shad, si on le traduit littéralement, ce sont les mamelles. Shadim, les mamelles, les seins. Autrement dit, Dieu a une notion très surprenante dans le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu qui donne, qui est le Dieu nourricier. Celui qui nourrit, qui est capable de donner à sa nature et aux hommes
véritablement ce dont ils ont besoin pour vivre. Et c'est pourquoi lorsque Dieu dit lorsque le Messie dit je suis le pain de vie, vous avez remarqué que la notion de communion, de fusion avec Dieu passe par la nourriture. Il nourrit son peuple. C'est pourquoi il s'appelle Shad. Et qu'est-ce que Shad? Bien, la première qu'un enfant, lorsqu'il vient au monde, vous avez remarqué que le bébé, au moment où il sort du ventre de sa mère, la première chose qu'il cherche, il cherche absolument à téter sa mère. C'est en lui. On n'a même pas besoin de lui apprendre. Immédiatement, il est là, il cherche, et il va être nourri par sa mère. Dieu est le Dieu de la nature, celui qui te donne de quoi vivre. C'est pourquoi il s'appelle El Shad. Mais le plus surprenant, c'est que Dieu dit, tu peux manger, mais n'exagère pas. Ceux qui mangent sans contrôle, ça s'appelle des obèses. Les obèses, il ne faut pas exagérer, il faut contrôler. Et Dieu dit, je veux que tu contrôles, je veux contrôler. Je veux que tu n'ailles pas au-delà d'une certaine limite. C'est pourquoi Dai en hébreu, Dai veut dire ça suffit. El Shaddai, ça veut dire c'est le Dieu qui te nourrit mais qui te dit ça suffit. Qu'on a traduit par Dieu Tout-Puissant. Mais le Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu Tout-Puissant mais avec des limites. Pas qu'il soit limité lui, mais Dieu se limite lui-même. Non pas pour lui, mais pour nous. Parce que nous avons besoin de limites. Ainsi, le monde sans limite est un monde qui va dans tous les sens et qui ne peut absolument plus du tout fonctionner. Ça ne marche pas. Donc, lorsque nous parlons des lois indispensables à la vie, c'est des lois qui vont nous mettre des limites. Tu peux manger, mais Dieu dit, attention, limite-toi. C'est ce qu'on appelle faire un régime. Quelqu'un qui fait un régime, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Dieu te dit, tu peux aller vite, mais ne dépasse pas 130 sur l'autoroute. Après 130, il paraît que les anges quittent la voiture. Saint-Christophe aussi s'en va. Ah, Saint-Christophe aussi. Ah oui. Alors lui, je ne sais même pas s'il est monté, je te le dis. Je ne sais même pas si lui, il est monté. En tout cas, il paraît qu'à 130, les gens s'en vont. Parce qu'ils ne prennent pas de risques. Ils ne prennent pas de risques. Mais, donc, vous voyez que, plaisanterie à part, mais vous voyez qu'on est obligé d'avoir des lois. Et l'humanité, il y a plusieurs lois. Il y a les lois physiques. Il y a les lois naturelles. Il y a donc les lois spirituelles. Il y a des lois morales. Dans la morale, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Lorsqu'on dépasse la limite de la moralité, on tombe dans l'immoralité. Et l'immoralité, Dieu dit à l'homme et à la femme d'être ensemble, de s'unir, de vivre dans la sexualité d'une manière saine et droite et juste. Ça s'appelle donc une loi avec une moralité. Lorsqu'on dépasse cette loi et qu'on va basculer de l'autre côté, on tombe dans l'immoralité et dans l'adultère. Et on peut tomber dans ce piège dont beaucoup tombent. Et là, c'est un piège terrible que le diable aime mettre devant nous. Parce qu'il y a une fonction fondamentale de l'être humain qui est dans sa nature fondamentalement inscrite, c'est le besoin de la sexualité. Et cette sexualité, elle a besoin d'être contrôlée. Si on ne contrôle pas la sexualité, ça tombe dans une catastrophe. Le monde vit dans un désordre d'immoralité absolument, mais inimaginable. C'est-à-dire que le Dai n'existe plus. On est dans le El Shad, c'est-à-dire Dieu nourrit, parce que toutes ces notions de la nature humaine, même la sexualité d'un couple, c'est comme une nourriture qui lui permet d'être ce qu'il est, parce que sans cette sexualité, le couple lui-même se détruit. Il a besoin d'avoir un équilibre dans ce domaine. Mais au moment où si on ne comprend pas qu'il y a le Dai à la fin, alors le Shad devient absolument immoral. C'est pourquoi El Shaddai, il faut mettre une limite à cela. Vous comprenez, c'est important, le monde n'a pas compris cela. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans un monde absolument immoral et pervers. Donc Dieu va devoir mettre des règles et des lois. Et pour comprendre ces lois, alors Dieu va agir d'une façon particulière et il va choisir un réceptacle. On ne met pas des lois n'importe comment, les lois sont dans un code.
La France, la Belgique, toute nation au monde a un code. Et c'est ce qu'on appelle donc les législateurs. Que font les législateurs? Ils créent des lois. Dieu est un grand législateur et il crée ses lois. Et il y a un livre dont il va donner un nom avec toutes les lois de Dieu, c'est son code de législation divin, s'appelle la Torah. Et il va mettre dans ce livre toutes les lois avec toutes ses limites. Donc vous voyez l'importance de la loi. Donc on va devoir comprendre la loi de Dieu, la Torah, et c'est tellement complexe. Ça a tellement de dimensions différentes qu'il faudrait vraiment passer probablement des mois et peut-être des années pour essayer de comprendre véritablement de quoi il s'agit. Donc Dieu est un législateur, le grand législateur de la loi, et il va créer des lois, et il va dire, voilà, je les mets dans un livre, ce livre, nous allons l'appeler la Torah. Et la Torah, c'est un livre d'enseignement, puisque Torah a des racines hébraïques un peu particulières, puisque ça veut à la fois dire un mot qui vient du mot lumière et un mot enseigner. Donc on est dans un livre où il faut apprendre ce que sont ces lois, et comment Dieu veut que nous gérions notre vie par rapport à cela. Et il va donner deux types de lois, et donc nous allons parler aujourd'hui d'un de ces types de lois. La première, c'est ce qu'on va appeler Aseret Adevarim ou Aseret Adibrot. C'est ce qu'on appelle les 10 paroles, et qu'on a traduit en français les 10 commandements. Le mot davar, dont nous avions parlé, je crois, hier, qui produit le mot Bamidbar, le désert, ou Devarim, les paroles, c'est la même racine hébraïque que Aseret, qui veut dire 10, les 10. Et écoutez, c'est intéressant parce qu'on peut dire, les 10 commandements peuvent se dire de deux façons différentes. Donc le dibour signifie en réalité les mises en garde. Ce qu'on appelle les 10 mises en garde. C'est surprenant, hein, que nous appelons nous 10 commandements. C'est pas faux en réalité, mais on devrait traduire les 10 mises en garde. Quand Dieu te donne ça, il dit fais attention. Je te mets en garde de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, ou de faire ce qu'il faut faire. Je te mets en garde parce que si tu ne respectes pas ça, c'est-à-dire si tu tires le die, à ce moment-là, tu vas basculer, tu vas tomber. Donc, ce mot Aseret Adevarim ou Aseret Adibrot est intéressant parce que le mot davar, la parole, les mises en garde, peut être, dans sa conjugaison, écrit de deux façons, au féminin et au masculin. Aseret Adevarim, c'est au masculin. Aseret Adibrot, c'est au féminin. Autrement dit, la loi est à la fois masculine et féminine. Donc, mesdames, vous n'avez pas à échapper à la loi. Et vous, messieurs, non plus. Nous sommes hommes et femmes soumis au masculin et au féminin. C'est ainsi que Dieu décide que ces paroles seront à la fois masculines et féminines, et que les 10 mises en garde sont pour vous, mesdames, et pour nous, messieurs. Donc, Dieu va parler et il va donner des lois. Ces lois sont des lois de la morale et en même temps de la pratique. Parce que lorsqu'il est écrit « tu ne tueras point », déjà là, le texte est absolument mal traduit. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, je pense, d'expliquer toutes les 10 paroles. C'est absolument impossible de les traduire toutes les 10. Mais une chose est certaine, c'est que ces paroles-là sont des paroles qui, quand il est écrit « tu ne tueras point », il ne faut pas lire « tu ne tueras point », c'est une mauvaise traduction. Il faut lire « tu n'assassineras pas ». Il y a quand même une différence. Il y a une différence entre « tu n'assassineras pas », c'est-à-dire « tu ne feras pas des complots et des projets volontaires pour tuer ». Néanmoins, le peuple d'Israël a tué beaucoup. Mais il n'avait pas comploté de le faire. Ils étaient dans des guerres contre des ennemis et ils se défendaient. Ils n'avaient pas le choix de se défendre. Et quand tu te défends, tu es bien obligé, quand tu fais la guerre, de tuer. Je connaissais un de nos chers amis qui est maintenant près du Seigneur depuis déjà quelques années. Il était assez vieux et lui, il avait participé à la guerre. Mais comme il avait lu, c'est incroyable, comme il avait lu « tu ne tueras point », on l'avait emmené à la guerre avec son fusil, mais il avait dit « tu ne tueras point », donc il laissait tous ses copains faire la guerre et puis lui se planquait. Pour ne pas tomber dans le « tu ne tueras point », mais c'est pas ça qui est écrit, c'est « tu n'assassineras pas ». Évidemment, si on peut éviter de tuer, c'est bien mieux. Mais la réalité, c'est qu'à certains moments, même Dieu dit « tu n'as pas le choix ». Donc il faut bien peser les paroles, les 10 mises en garde, les 10 paroles doivent être bien comprises. Donc pour les comprendre, ces 10 paroles sont 10 paroles qui sont des paroles qui s'attachent à la morale, qui s'attachent à des actes que le monde va faire. Et il y aura deux types de lois. Il y a les 10 paroles qui s'adressent à l'humanité entière.
Les 10 paroles s'adressent à l'humanité. Dieu crée Israël, et à partir d'Israël, il va faire un réceptacle dans lequel il va pouvoir placer ces 10 paroles. Et c'est Moshe sur la montagne qui va les recevoir, ces 10 paroles. Et puis à côté de ça, il y a d'autres lois qui sont en partie dépendantes des 10 paroles, mais une autre loi où on appelle cela les mitzvot. Il y en a 613. En réalité, il y en a 612. En réalité, il y en a 612. Il y en a une que les rabbins ont rajoutée, et qui est une mitzvot très particulière. Ils disent que quelqu'un devrait au moins dans sa vie recopier toute la Torah à la main. Vous imaginez le job. Donc il dit 613 mitzvot, mais quand tu fais 613 mitzvot, 6 plus 3 plus 1 égale 10. Donc les maîtres d'Israël nous disent que les mitzvot, en réalité, ce sont des choses que Dieu a données par rapport aux 10 commandements, aux 10 bourgs, donc aux 10 paroles et aux 10 mises en garde. Ainsi, Moïse donc va monter sur la montagne, et il va se passer quelque chose de terrible sur la montagne. Il va rester sur la montagne pendant 8 jours, puis je ne rentre pas dans tout le détail, il va rentrer dans la gloire. Dieu l'appelle, il dit Moïse, viens, et Moïse rentre dans la gloire, parce qu'on ne rentre pas dans la gloire n'importe comment. Je vous avais parlé de cela. Pour rentrer dans la gloire, il y a quand même des conditions à respecter. Donc Moïse rentre dans la gloire, et dans la gloire, il va être connecté littéralement avec le ciel. Il est connecté. Une fois que tu rentres dans la gloire, tu n'es plus dans la terre. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. On dit, Seigneur, donne-nous la gloire, fais-nous voir ta gloire. Moïse lui-même dit, mais Éternel, fais-moi voir ta gloire. Mais une chose que les chrétiens n'ont pas compris, les disciples, même souvent les juifs, n'ont même pas compris, que lorsque nous demandons la gloire, nous quittons, c'est comme si nous avions quitté la terre. Nous rentrons dans une dimension que la terre ne peut pas même saisir. La gloire de Dieu, c'est le ciel lui-même. Dieu est sa propre gloire. Il n'a pas besoin de rien pour de la gloire. Il n'a besoin de rien faire pour avoir de la gloire. Dieu est lui-même sa propre gloire. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, qu'il dise ou qu'il ne dise pas, il est lui-même sa propre gloire. Donc Moïse va rentrer dans la gloire, c'est-à-dire il va quitter la terre en quelque sorte pour rentrer dans un niveau céleste absolument incompréhensible, quelque chose qui nous dépasse complètement. Et là, dans ce niveau céleste de gloire divine, il va avoir évidemment plusieurs révélations, dont une révélation absolument mais fabuleuse, qui est la révélation du tabernacle. Et dans la gloire céleste, le Père, le Créateur, va lui dire, Moïse, et je paraphrase l'idée de Dieu, il dit, Moïse, tu es mon vis-à-vis, tu es comme mon miroir sur terre, tu représentes mon nom sur terre. Et c'est pourquoi il s'appelle Moshe. Moshe, c'est celui qui est sorti de l'eau. La réalité du mot Moshe, si on le traduit littéralement dans la racine, ce serait celui qui a été puisé de l'eau. Puisé, on l'a littéralement sorti de la matrice eau. D'ailleurs, Hashamaim, dans Maïm, on entend l'eau. Hashamaim, les cieux, le ciel, les ciels. Eh bien, quand vous lisez les ciels à l'envers, vous lisez Maïm de l'eau, Shemo, mon nom, Moshe, Hachem, le nom de Dieu. Le mot Hashamaim signifie, en le lisant à l'inverse, de l'eau, mon nom et Moïse. C'est absolument incroyable. Et Moïse se trouve là-haut dans le céleste, dans cette gloire divine, et il attend la révélation de Dieu. Et Dieu lui dit, écoute Moïse, puisque tu es mon vis-à-vis, et que tu es l'image de mon nom inversé, que c'est comme un miroir. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit une phrase formidable. Il dit que nous voyons comme dans un miroir. Mais lorsque nous serons là-haut, nous ne verrons plus comme dans un miroir. On n'aura plus besoin du reflet du ciel de Dieu. On aura Dieu face à face. Je dirais même plus, nous serons fusionnés en lui. Et là, c'est incompréhensible. On n'a même pas la moindre idée de ce que représente le ciel. Des gens ont dit, j'ai vu le ciel. En fait, tu as vu des images que Dieu probablement a bien voulu te donner pour que tu comprennes par rapport à ta nature humaine ce qu'est le ciel. Mais le ciel, véritablement, nous n'avons même pas idée de ce que ça peut être. La gloire du ciel dépasse toute imagination. Absolument impensable. Nous ne pouvons même pas imaginer ce que ça peut représenter. Mais voilà que Moshe se retrouve dans la gloire céleste de Dieu, sur cette montagne, sur le mont Sion, le mont du buisson. Il faudrait beaucoup parler sur le mont Sion.
sur le mont Har-Sion, oui, le mont Sion, il faudrait beaucoup parler dessus, parce que c'est un endroit très très particulier, absolument incroyable. Donc Moïse est sur cette montagne, sur la montagne de l'enfantement, on peut dire. Mais pour enfanter sur la montagne de Sion, il faut une semence céleste. Dieu n'engendre rien avec une semence terrestre. Il faut que la semence soit absolument céleste. Donc il prend Moshe, il le met sur la montagne Har-Sion, le lieu où il va enfanter, et là-haut il va recevoir de Dieu une révélation absolument inimaginable. Ce sont d'abord les 10 paroles, mais non seulement cela, il va passer du temps avec Dieu et il va recevoir le tabernacle. Et Dieu va lui dire, Moshe, écoute, tu vas reproduire sur terre ce que tu as vu là-haut. Donc là, on a une idée absolument compliquée. Comment Moïse peut-il représenter sur terre, à travers le tabernacle, parce que là-haut, qu'est-ce qu'il voit, Moshe? Qu'est-ce qu'il voit dans la gloire? Si je pose la question aux chrétiens, ils me diront, il a vu le tabernacle céleste, dont l'Apocalypse nous parle, il y a un tabernacle céleste. Mais ce tabernacle céleste, c'est qui? C'est le Messie. Donc Moshe, lorsqu'il est dans la gloire du mont de Har-Sion, il voit le Messie. Mais il le voit d'une façon particulière qu'il pourra reproduire tout ce qu'il représente en venant sur terre. Et il va reproduire sur terre quoi? Exactement le Messie céleste, dans une dimension terrestre. Le Messie céleste est quelque chose d'absolument inimaginable et il va prendre toute la nature du Messie. C'est pourquoi vous retrouvez dans le tabernacle toutes les notions messianiques. Et c'est pourquoi on appelle ce tabernacle un tabernacle anthropomorphique. C'est quoi un tabernacle anthropomorphique? C'est un tabernacle qui a la forme humaine. Et je n'ai pas le temps d'expliquer, parce que mon cours n'est pas de faire un cours sur le tabernacle. Là, ce serait vraiment des dizaines et des dizaines d'heures pour expliquer tout. Mais le tabernacle anthropomorphique, le tabernacle contient tout ce qu'un humain comprend. Dieu, dans le tabernacle, il y a les odeurs, il y a le senti, il y a le toucher, il y a la vue, il y a tout ce qu'un être humain est. C'est pourquoi ça s'appelle un tabernacle à forme humaine. Mais il est avec des tentes, avec des toiles, avec du bois, de l'or, de l'airain, etc. Bref, donc Moïse est dans cette gloire céleste, mais vous imaginez le cours que ça représente. Et dans ce tabernacle, il y a une dimension absolument inimaginable. Et dans cette gloire, il y a une loi absolument mais inimaginable. Et Moshe va recevoir tout cela de là-haut. Et il va transmettre ici-bas des choses absolument mais impressionnantes. Et il va chercher des personnes pour construire le tabernacle. Parce que le tabernacle devient une mitzvot. Construire le tabernacle, fait partie des lois divines. Et ce tabernacle sur terre a des limites. Pourquoi? Parce que Dieu a dit « Je veux habiter parmi mon peuple ». Donc pour habiter parmi son peuple d'Israël, il va devoir mettre des limites à la tente. Et il y a un psaume absolument fantastique, c'est qu'à un moment donné, Dieu dit il dit « Étends les cordages de ta tente ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tabernacle, lorsqu'il était construit, il y avait des pieux dans le sol, qui étaient à des dimensions choisies particulièrement par Dieu. Il n'y a pas dans ce tabernacle un demi-millimètre qui ne pouvait pas être parfait. Ça devait être parfait, pour que ce soit le Messie parfait. Et on va mettre des pieux pour tenir les cordes du tabernacle, et Dieu, par révélation, va dire au prophète, à Isaïe, élargis l'espace de ta tente. À chaque fois que nous gagnons une âme à Jésus, c'est comme si nous avions élargi le tabernacle divin. Et nous mettons cette âme sous le tabernacle. Lorsque nous gagnons 10 âmes à Christ, c'est comme si nous avions élargi le tabernacle de 10 âmes. Vous comprenez? Et ce tabernacle fonctionne complètement connecté dans le céleste et dans la gloire. Et dans cette gloire, Dieu va dire, écoutez, il va dire à son peuple, parce qu'il faut comprendre une chose. Avant que Dieu donne les 10 paroles à Moïse, le peuple d'Israël a dû sortir d'Égypte. On se pose la question, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné les 10 paroles lorsqu'ils étaient en Égypte? Ça aurait changé quoi? Au moins tout de suite.